Voilà, mes amis, un autre extrait du miracle de Mémétie. Dans le chapitre 6, où Dame Prune, une des 6 héroïnes, rencontre Lella Rafika. « Mes fromages, venez les humer, venez les goûter, délices pour petits et grands, directement de l'étable à mon établi, tout frais descendu des montagnes, plein de sucre revigorant, de vertus d'antan et de bonnes odeurs. Mes fromages de chèvre par-ci, par-là, ils sont uniques, et en prime, venez essayer mes onguents magiques. » Madame Prune venait de recevoir, comme tous les 3 ou 4 jours, ces cajots dressés ou reposés, amoureusement emballés dans les feuilles de vigne, les précieux crottins et autres délices fabriqués avec le lait des chèvres de notre ami Nour, que vous connaissez maintenant. La Noria, conduite par les frères de Walid, l'amoureux de Nour, ne connaissait aucun arrêt, et le petit stand de notre chère Madame Prune, une ancienne institutrice qui portait des chapeaux rouges, installée juste en face de chez elle sous le grand acacia qui ombrait sa maison, ne désemplissait pas, bordée de tresses d'ail pour éloigner le diable. On venait de loin, du côté de la rive nord, s'encanailler dans ce quartier volontiers décrit comme malfamé, repère d'obscurs, mais qui, en vérité, recelait bien des pépites. On disait en effet, mes amis, pique-pendre de ce quartier mal défini de la rive nord au nom de terre brûlée, du côté de Carthage. On y murmurait des ragots terribles, à moitié vrais. On pensait y croiser des hordes de zoufris et autres ouvriers ou journaliers croquant des kakis, ces graissins du pauvre, humbles baguettes de pain sec fuyant le chômage. Il y courait des bruits persistants de cousinage mafieux, oh ouais, entre voleurs de petits chemins et commissaires de police pris à la gorge par des familles envahissantes et des remboursements faramineux. On y faisait circuler des bruits de barbus hallucinés, de couteaux fébriles, de misère rampante et de haine recuite. C'est possible. Le paradis n'habitant pas sur cette terre de douleur et de traîtrise, sinon, pardi, mes amis, cela se saurait de toute éternité. Mais qu'importe. Pour notre bonne Prune, son quartier à elle, entre le chemin de fer TGM datant des baies chamarrées et la mer qui avait vu Carthage et Didon, en amourait. Elle n'avait rien à voir avec ces malveillantes rumeurs. Certes, notre amie Prune n'était pas dupe de ces dérives mafieuses qui heurtaient ses convictions républicaines, mais, déambulant cas à cas, elle y croisait les fantômes, des lointains descendants de Naguib Mahfouz et d'Albert Kosri. La littérature lui était entrée, à notre chère institutrice, année après année, lecture après lecture, douleur après douleur, dans tous les pores de la peau, envahissant avec douceur ses neurones et nourrissant ses mémoires. Merci de votre écoute.